Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va faire un énorme unboxing des LPS de la vague 3. Il va y avoir un play pack que j'ai commandé sur Amazon parce qu'il est trouvable nulle part dans les magasins en France, en tout cas pour l'instant. 3 pets trio, c'est les tubes, et 3 pets perses. Donc bref, je suis trop hype, surtout pour le play pack, donc je vais pas plus parler, puis on commence tout de suite. Je vais commencer par celui-ci et on fera les autres après. Alors surtout faites gaffe, la carte, le code Roblox, etc. c'est pas en bas de la boîte. Ils ont été très intelligents, hein. Ils ont mis ça derrière, le truc que personne ne regarde quoi. Ça va, je me suis fait la réflexion que il me manquait la carte. Et sinon, honnêtement, j'aurais pas fait gaffe. Technique de malade. Un jour, je vais flinguer mon bureau à faire ça. Ça ne marche même pas. Vous savez quoi? Vu que de toute façon, je garde pas l'emballage. J'ai rien découpé d'important, sinon je vais me foutre en l'air avec tout le respect. Pourquoi j'ai toujours les cartes que j'aime pas? C'est une folie ça. Bon, j'abuse, elle est mignonne, mais purée, vous faites chier, je voulais la carte du chien. Je suis abattue. La checklist qu'on ne présente plus tellement on l'a vu. Et juste là, un petit code Roblox. Je vous le donne. Bon, maintenant je vais déballer ça. Ce pack est juste adorable. Donc ça fait un petit set pique-nique. Juste là, on a une pastèque. Trop mignonne. J'aime bien les couleurs. C'est un peu plus, comment dire, moins couleur pastel. Parce que sur les pastèques G2, c'était un peu plus couleur pastel. Là, je suis fan des couleurs. Et juste là, on a une part de pizza qui me rappelle mon pack préféré dans les G2. Je vous mettrai une photo à l'écran. C'était avec 2 Jack Russell. C'est trop la nostalgie ce pack. Du coup, maintenant, à chaque fois que je vois des petites parts de pizza Pet Shop, je ne pense qu'à ça. On a la figurine de la coccinelle qui est juste trop choupi. Franchement, très fan de ce pack. J'avais principalement acheté ce pack pour le dalmatien. D'ailleurs, merci à la personne qui m'avait dit dans une précédente vidéo unboxing que c'était un dalmatien, enfin cette forme de Pet Shop. J'avais complètement zappé. Merci à toi, maintenant je m'en souviendrai. Et un petit plan de près. J'espère qu'il y a le focus. Trop choupi cette petite coccinelle. Il y a des petits cœurs juste là. Bon, alors il y a des petits défauts de peinture là, vous voyez. Moi ça me gêne pas. Mais j'avoue, si ça avait été sur une forme populaire ou mon Pet Shop préféré, genre celui que j'attendais le plus, j'avoue j'aurais eu un peu la haine d'avoir une traînée de peinture comme ça. En tout cas les petits cœurs sont adorables et les yeux en pixels ça ne choque pas. J'aime bien les petites taches comme ça sur son dos, trop mignon. Bah, c'est une coccinelle en même temps donc normal, mais je sais pas, c'est bien détaillé. Et du coup le dalmatien, les petits yeux en pixels se voient un petit peu plus sur celui-là mais ça ne gêne pas. Comparé à un autre pack que je vais vous montrer, celui-là je vous avoue ça me dérange un peu mais on va y revenir. En tout cas celui-là il est vraiment clean et je suis trop fan des couleurs, ça fait vraiment vrai dalmatien quoi. Et il a un petit cœur aussi sur le front, c'est pareil que pour la coccinelle qu'il a sur la joue. Trop choupi. J'ai oublié de le préciser mais il y a un petit panier à pique-nique pour mettre la nourriture dedans. C'est adorable. Ce petit pack je valide. On enchaîne avec ce pack maintenant. Je déballe ça et on se retrouve après. J'ai failli oublier la carte. C'est vraiment con d'avoir mis ça derrière. Checklist. Enfin la carte que je voulais. Je suis trop heureuse. Premier degré. Oh, trop choupi. En plus, le design de la carte est juste adorable. Regardez, il y a des petites fleurs derrière et tout. Non, franchement, c'est ma carte préférée de toutes celles que j'ai eues en tout cas. Elle est magnifique. Le petit code Roblox. Bon, maintenant que ça c'est fait, on passe aux figurines et aux accessoires. On va commencer peut-être par les accessoires en vrai. Juste là, on a un petit gâteau avec des fraises dessus. C'est trop choupi. C'est le premier accessoire qu'on a comme ça. Même dans les G2 on n'avait pas et dans les précédentes vagues des G7 on n'en a jamais eu. Alors ça j'ai pas le nom mais c'est des sortes de glaces qu'on peut donner aux chiens. Un petit chapeau de cow-boy, ça me rappelle trop le pack avec un collet dans les G2, je vous mettrai une photo à l'écran. C'était un pack ferme, il y avait un petit collet et son petit chapeau de cow-boy comme ça avec son tracteur. Bon lui je sais pas si ça y va honnêtement. C'est dommage, c'est disproportionné un peu en termes de taille. Genre sur les packs G2, les chapeaux comme ça ils étaient vraiment à la bonne taille. C'est pas bien méchant hein, mais ça fait un peu champignon. C'est mignon quand même. Les figurines maintenant. On a cette vache. Elle est trop choupi. Un truc qui m'a étonné quand je l'ai déballé c'était les yeux. Ils semblaient de très bonne qualité. Et regardez, ceux-là sont peints. Je ne comprends pas. Parce que du coup sur le collet ils ont des pixels. Du coup je sais pas pourquoi celle-là elle a les yeux peints. Franchement elle est trop choupi. Elle me fait penser à une glace vanille fraise. Fallait que je le dise. Depuis tout à l'heure je la vois, je pense qu'à ça. Et juste là on a du coup le petit collet. Alors du coup c'est pas les moules de collet classiques. Parce que celui-là il lève la patte. Je vous en prends un des G2 pour que vous puissiez comparer. Du coup les yeux ça fait plein de petits pixels. Alors étonnamment le mien ça va. Quand j'étais dans le magasin, quand je l'ai pris, quand je l'ai acheté, j'étais vraiment en mode ah putain les yeux ils sont flingués. Ils sont vraiment moches. Et finalement une fois déballé ça va. Alors un truc par contre qui me tilte là depuis tout à l'heure. Je cherchais c'était quoi mais c'est la taille des yeux. Pourquoi ils sont tout petits comme ça? Excusez-moi il est poussiéreux celui-là. Mais regardez les yeux. Je sais pas si c'est moi qui est complètement zinzin. Mais je vous jure j'ai l'impression qu'ils sont plus petits sur les nouvelles versions. Alors c'est mignon hein, mais juste ça m'a tilté. J'étais en mode bah merde il y a un truc
truc là. Du coup ça fait vraiment des yeux ronds. La poussière c'est désastreux, hein. Je suis désolée. Mais regardez la tête aussi, la tête en elle-même est plus petite. Déjà il y avait des gens qui l'avaient souligné sur les chats européens, donc même moi je l'avais remarqué parce que la tête a été complètement aplatie. Mais là c'est rapetissé en fait. Du coup c'est peut-être pour ça que le chapeau semble un peu disproportionné, c'est parce que tout simplement la taille du moule c'est plus la même que sur les G2. Je vais essayer de mettre le chapeau au G2. Ah, les oreilles sont pas les mêmes déjà, ça coince. J'ai eu plus de difficultés à le mettre là-dessus. Alors déjà, les chapeaux, ils les ont changés 100% parce que ça allait pas aussi haut, j'en suis sûre. Je pense qu'ils ont dû ouais, rapetisser les têtes parce que là, ça coince un peu. Voilà, vous voyez, j'ai galéré à l'enlever. Que sur l'autre, ça se pose, ça se tire, mais d'une facilité. Le chapeau est plus lourd que la figurine, hein. C'est scandaleux. Je comprends mieux pourquoi le chapeau semble bizarre, c'est vraiment parce que le moule est plus petit, mais il est vraiment adorable. Du coup, les dégradés sont vraiment bien faits, il y a vraiment des versions de ce Pet Shop qui sont hideuses. Franchement, j'ai eu de la chance. D'ailleurs, il y a toujours le petit logo LPS comme ça. Comme à l'époque des G2. Nouvelle boîte, c'est celle qui me hype le plus parmi les Pet Pers. D'ailleurs, avec ces LPS là, j'ai terminé la vague 3. Enfin, j'ai terminé la vague 3 dans ceux qui m'intéressent. Parce que comme je vous le disais dans les précédents unboxings, je n'achète pas toutes les figurines parce que personnellement, je trouve que c'est pas rentable de mon côté. Même si je les collectionne à fond et tout. Et vu que les vagues des Pet Shop sortent à une vitesse, mais c'est scandaleux, vraiment, limite tous les 6 mois, il y a des nouvelles figurines. Personnellement, je ne peux pas suivre et je préfère juste mettre de côté pour acheter les futures vagues avec que des figurines qui me plaisent vraiment. Et en plus vu qu'ils les laissent plus en magasin au fil des vagues, je me sens un peu dans l'obligation de privilégier ceux qui m'intéressent vraiment. Je peux pas dire après une fois que j'ai vraiment complété ceux que je veux en mode voilà ça la vague 3 par exemple je l'ai fini, je retourne sur la vague 2 voir si je peux compléter un peu. Non, la vague 2 elle est déjà plus en magasin. La vague 1 c'est pareil, du coup c'est un peu embêtant quoi. Donc ouais, faut vraiment privilégier ceux qui t'intéressent vraiment et tu peux pas retourner après sur une vague précédente pour essayer de compléter, c'est pas possible. Surtout sur les blind box en vrai, parce que encore les autres packs, si tu fouilles un peu dans certains magasins, t'as des chances de trouver certains packs, et encore pas tous, hein. C'est un peu frustrant. D'ailleurs j'ai une question parce que il me manque un LPS dans la vague 2 des blind box. Je vous mets une photo à l'écran, c'est une sorte de petit Scotty, je sais pas trop la race, ça doit être Westie Scotty. Ce LPS, je n'arrive pas à le trouver parce que les codes des blind box dans tous les magasins ont changé. Moi j'avais une liste avec par exemple, je sais pas, je vous invente un code 1352. Sauf que là maintenant, pour X raisons, je ne sais pas pourquoi, les magasins ont changé les boîtes et maintenant c'est du 1852. Si quelqu'un a la liste, parce que franchement c'est insupportable, j'essaye vraiment de trouver ce Pet Shop. Il y a des boîtes en magasin, mais le truc c'est que je ne trouve pas la liste des 1852. Donc si quelqu'un l'a, n'hésitez pas. J'ai cherché sur Reddit mais j'ai rien trouvé de vraiment concluant. J'ai regardé aussi sur la page Instagram de LPS Q-Test, mais le truc c'est que j'ai pas trouvé de truc pour les boîtes 1852. Donc bon, si quelqu'un sait, n'hésitez pas. Je suis un peu dépitée, en plus il n'y en a pas beaucoup en magasin, donc je suis même pas sûre qu'il y ait celui qui m'intéresse. Mais si déjà je pouvais avoir la liste, ça m'arrangerait un peu, au moins je saurais que je passe pas à côté quoi. Parce que j'ose pas en acheter, et je me dis putain, si je me retrouve avec la mauvaise figurine, flemme, c'est quand même 6 €. Et comme je veux vraiment privilégier que ceux qui m'intéressent vraiment, ça m'embêterait un peu de tomber sur un double ou je sais pas. Du coup la carte que j'ai encore failli oublier, c'est celle-ci, le petit cocker. Trop choupi. Pour celle-là j'avais pas de préférence, j'aimais le chat, j'aimais le cocker, honnêtement peu importe sur laquelle je tombais, j'aurais été heureuse. Donc là on a eu le cocker. Je vous donne le code Roblox. On commence par les accessoires, on a une petite gamelle rose, c'est assez classique donc je m'attarde pas sur les accessoires, un petit jouet pour chien et une souris pour le chat. On a un nouveau moule qui est juste adorable, il est trop choupi. Du coup il va y en avoir un nouveau dans la vague 4, peut-être d'autres. En tout cas je me suis pas trop spoil la vague 4, donc ça fait trop plaisir de voir des nouvelles formes de Pet Shop, surtout sur des chats, chiens, etc. C'est vraiment ce que je préfère perso, comme beaucoup de gens. Et franchement celui-là il est trop pipou, pitié. Je sais pas du tout ce que c'est comme race de chat, donc si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et juste là, on a un cocker. Alors au début dans le magasin, j'avais un peu peur pour la peinture parce que vous voyez, il y a un effet brillant. Et finalement, quand on le déballe, ça va, ça choque pas trop. Du coup, au début, j'avais cru que l'encre avait bavé, mais non, pas du tout. En fait, c'est juste, ils ont voulu faire un espèce de dégradé, mais c'est pas très concluant. En tout cas, il est vraiment adorable ce pack, c'est mon préféré des Pet Pers, je pense. Je vous les montre de près parce que c'est toujours cool de voir comment ils rentrent de près. En tout cas, il n'y a pas de défaut sur ces packs là, à part la coccinelle qui a eu un petit truc de peinture là, mais c'est pas bien méchant. Du coup, j'ai plus beaucoup de place sur ma carte SD, donc je vais juste déballer les 3 d'un coup et je vais vous présenter toutes les figurines ensemble. J'ai commencé à déballer, je vous montre au moins à quoi ressemblent les packs. Ça pue le plastique, c'est terrible.
terrible, ça empeste ma chambre premier degré, l'odeur est atroce. Le code Roblox et la carte qui est tordue. Pas pratique quand c'est sous forme de tube pour les cartes parce que du coup bah elle se courbe. Ce pack je l'ai pris principalement pour le renard, même si j'avoue que la biche je commence à avoir un sacré coup de cœur dessus. Plus je la regarde et plus je me dis putain elle est trop mimes. Et l'oiseau c'est... bon il est là quoi. L'oiseau est mignon, mais bon, voilà, sans plus. Les accessoires, c'est pas la folie, on va pas s'attarder dessus. C'est des pommes, une souris qu'on a déjà eu dans 1 milliard de packs, et des cacahuètes. Pour le renard, il a pas de défaut. En fait, dans tous les tubes, il y a pas de défaut, je crois. Trop pipou. La biche est juste adorable. Encore une fois, ils ont les yeux en pixels, mais ça se voit pas, ça me choque pas, perso. Pas comme certaines couleurs qui rendent un peu moins bien. Et ce petit oiseau que je ne connais pas la race, ça doit être un hibou. J'aime bien le petit relief. Je sais pas si ça se dit. La forme est stylée. Franchement, en termes de design, c'est fort. Ce tube là il est validé, je suis trop contente de l'avoir pris parce qu'au début je l'avais pas pris et puis finalement vas-y je me suis dit on n'est pas à ça près. Non franchement pas une déception. Le code Roblox et la carte, j'ai eu celle que je voulais avec le petit chien, il est trop mimes. J'aime trop cette carte. Du coup c'est un pack ferme. Je suis trop contente pour le coq parce que à la base il y en avait un dans la vague 1 qui m'intéressait de malade mais pas le reste. Genre les autres figurines me plaisaient pas. Du coup j'ai jamais acheté le pack. Je l'ai vu en solde en juin, j'avais pas d'argent, j'ai pas pu le prendre. Et là ils ont sorti celui-là. Trop contente. Au moins j'ai enfin un coq, c'est mon premier coq LPS, que ce soit sur génération 2 ou la 7ème, j'en avais aucun. Il est adorable celui-là, je le trouve même mieux que celui de la vague 1 qui m'avait tapé dans l'œil, donc j'ai aucun regret. Et on a ce chien qui ressemble aussi à un qui était dans la vague 1 que j'ai failli prendre. Trop contente d'avoir des LPS qui leur ressemblent. Peut-être qu'un jour, si jamais je tombe sur le pack, je le prendrai, mais bon, pour l'instant c'est pas dans mes priorités. Et juste là, on a un cheval. Il me fait penser au My Little Pony celui-là, je sais pas pourquoi, je pense que c'est la mèche un peu multicolore. Il veut trop être différent des autres celui-là. Il veut son buzz. Non franchement il est stylé de fou. Les yeux en violet comme ça en plus. Puis la petite crête violette et jaune. Et du coup je vous fais des petits plans de près des figurines. Ils ont pas de défaut. J'aime bien son petit nez gris, c'est trop pipou. Le petit coq. Et le petit cheval poney. Et les accessoires sont assez simples, on est sur un seau vert, une assiette de fleurs, c'est pas la folie, et des carottes, du coup le code Roblox, et la carte. Je voulais celle du cocker, je l'ai pas eu. Bon, c'est vraiment dommage quand tu tombes sur la mauvaise carte. Le plus embêtant c'est le fait de ne pas avoir toutes les cartes, parce que tu vas pas acheter les packs en 50 exemplaires juste pour tomber sur la carte que tu veux, les cartes qui te manquent, vu que c'est vraiment que du hasard en plus, bon. Puis on peut même pas faire des échanges ou quoi, parce que si tu veux vraiment la collection entière, tu peux pas avoir des doubles, donc c'est dommage. Du coup on a une petite tortue, elle a des petits traits autour de son œil, j'aime bien. Le cocker, il reprend un design d'un G2, celui-là je vous mettrai une photo à l'écran. Et une petite fourmi qui reprend aussi le design d'un LPS G2, je vous mets encore une fois une photo à l'écran. En termes de figurines, elles sont vraiment mignonnes. J'ai vu un petit défaut sur le cocker, j'ai vraiment pas de chance, ça tombe vraiment que sur les LPS qui m'intéressent. Vous pourrez voir, il y a un petit impact sur le plastique, qui est léger, mais là on le voit par exemple. J'avoue j'ai pas checké quand j'ai acheté les tubes, c'est my bad là-dessus. J'aurais dû regarder, j'ai pas eu le réflexe. Sinon en termes d'accessoires on est sur une pizza, c'est pas les meilleurs accessoires, enfin ils font pas vraiment matcher ça par rapport à la figurine. Une gamelle pour le chien, ça c'est logique. Un jouet pour chien avec une fourmi. Du coup les 3 accessoires que vous voyez là on les a déjà... on vient de les déballer dans cette vidéo, dans les pet pers. Donc bon ils sont pas foulés le cul. Les accessoires c'est pas la folie hein. Une petite fourmi qui est trop pipou, regardez les petites fleurs sur sa tête. On fait des petits plans de près comme ça au moins vous pouvez voir en détail. Mais franchement les yeux ça choque pas, le fait qu'elle soit en pixels. Il est vraiment adorable celui-là. Et la petite tortue. Celle-là je voulais vraiment vous la montrer de près parce que regardez le détail autour de l'œil. Elle est vraiment trop mignonne. Dernier pack de cette vidéo et dernier unboxing pour la vague 3 normalement. Ça me fait bizarre de me dire putain j'ai terminé une vague entière de LPS qui m'intéresse. Sur la vague 2, il y en avait certains que j'étais en mode ah j'hésite à le prendre et tout. Et là de me dire ok j'ai complété une vague en termes de figurines qui m'intéressent. Ça me fait bizarre. Première fois que je peux enfin compléter. Ok. J'ai une malédiction ou quoi? Alors je suis obligée de le tenir comme ça, c'est pas ouf. Sinon le canapé, hop, il tombe. En fait il est mis derrière, donc vu qu'il a plus de support derrière, ça ne tient plus. Je voulais quand même vous montrer à quoi ressemble le pack sans emballage. Donc maintenant, je vais déballer ça. On a eu cette carte qui est juste trop mignonne. Bon moi j'aurais préféré avoir soit la carte du chat européen, soit la carte du chaton. Mais ça me dérange pas celle-là en vrai, elle est très mimi. Du coup c'est un pack qu'avec que des chats. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Le petit code Roblox. Du coup voilà le pack. J'ai fait une petite présentation pour les accessoires surtout. Comme ça au moins vous voyez les accessoires en pleine utilisation j'ai envie de dire. La table elle est cool, le canapé
canapé semble assez grand, mais si on met 3 LPS dessus, ça ne choque plus, je trouve. Par contre, c'est sûr que si on enlève toutes les figurines et qu'on en laisse qu'une seule, ça fait un peu bizarre. Après, on est habitué aussi au canapé G2, donc c'est peut-être pour ça. Et on a plein de nouveaux accessoires. Le canapé c'est nouveau, la table c'est nouveau, le hamburger c'est nouveau, les frites c'est nouveau, le popcorn aussi. On a eu du popcorn G2, mais celui-là il est nouveau. L'ordinateur est nouveau et la table de sushi par contre c'est pas nouveau. Donc on a une majorité d'accessoires qu'on n'avait pas encore vu dans les G2 et même dans les G7, dans les précédentes vagues. Ça change un peu au moins. J'ai vraiment aucun regret de l'avoir commandé sur Amazon au début, j'hésitais. J'attendais, j'étais en mode bon bah ça va venir en France, ça va venir dans les magasins et puis finalement je me suis dit oh, et puis merde hein, ça vient pas. Là faut que je le commande parce qu'après ça sera plus dispo. Donc là au moins je suis tranquille, ça me stressait là. Je vous fais des petits plans de prêt pour les accessoires si jamais ça vous intéresse. Du coup là on a un cornet de frites. Le hamburger est vraiment énorme. En fait la bouffe est énorme. Encore les meubles je peux comprendre, mais la nourriture par rapport à un pet shop ça fait vraiment un peu disproportionné genre. Mais c'est mignon en fait, j'aime bien l'idée donc ça rattrape. Le petit pot de popcorn, les petits sushis. Il y a pas les baguettes avec. Avec les G2 on avait les baguettes. Et on a cet ordinateur qui est vraiment mimes. Honnêtement la forme est vraiment cool, ça change des autres accessoires qu'on peut avoir. On n'a jamais eu d'ordinateur pet shop. Ça me fait rire parce que moi, enfin comme beaucoup de gens, hein, ça concerne pas que moi, mais à l'époque, avant les G7, quand on avait besoin d'ordinateur ou tout ça, bah, on prenait souvent dans les accessoires Barbie et tout ça. Donc ça me fait rire maintenant de voir qu'on a des PC pet shop et tout. On va même avoir des petits téléphones pet shop dans la vague 4. C'est trop cool franchement de voir ça. Je vous montre la table, elle est très simple mais efficace en vrai. Il n'y a pas écrit LPS dessus, rien. En vrai on peut aussi s'en servir comme banc, je pense. Ça va, c'est multi-usage. Et le canapé sans rien, ça donne ça. Les figurines maintenant, on commence par celle-là, c'est un chat himalayen. Trop pipou celui-là. Franchement, je suis trop fan des couleurs. Gris comme ça avec les yeux bleus, ça rend tellement bien. Puis les petites oreilles sont un petit peu marron. Juste là, on a le chat européen qui me choque beaucoup moins que le chat qu'on avait eu dans le précédent playpack, la précédente vidéo. Je sais pas si c'est moi qui m'habitue ou si c'est la couleur qui rend mieux ou si c'est les yeux qui sont différents. Je n'en ai aucune idée. Et je préfère vachement celui-là en vrai. Il me choque moins. Il y a juste le dégradé qui est un petit peu foireux, mais on s'en fiche un petit peu. Et on a le chaton qui est trop mimi. Oh, je vais craquer. On croirait vraiment qu'il rougit. C'est trop mimi. Petit plan de près sur les figurines maintenant. Ça va, elles ont pas trop de défauts. Enfin, moi j'ai pas vu de défauts en vrai. Le chat est vraiment magnifique. En fait, je crois que c'est les yeux qui rendent bien ou alors c'est la couleur, ça choque moins. Parce que la tête est toujours autant aplatie, donc je pense que c'est la couleur, ça rend mieux. Il a des petits traits dans le dos, petites rayures. C'est mon chat européen préféré pour l'instant. C'est mon chat européen préféré des G7 pour l'instant. Franchement, il est très cool. Et mon petit préféré du pack, en vrai, c'est celui-ci, hein, évidemment. La petite couleur rose comme ça, il rend trop bien. Et c'est le premier moule qu'on a comme ça dans les G7, je crois. Et moi, j'ai pas de chat sous cette forme, si je dis pas de bêtises. Franchement, incroyable. Bon bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce qu'on a unboxé aujourd'hui. Moi sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, puis bah bisous tout le monde.